Il va arriver. Non, 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 non. Voilà. Valken Peulato ou Bederer Shrita. C'est-à-dire, ce qu'il dit d'extraordinaire, c'est que la volonté, son action sur la personne, c'est Bederer Shrita. C'est-à-dire qu'elle prend possession de nous. La volonté nous prend possession de l'être. Alors pourquoi c'est important? Des Peulat Amochin Beamidot Lanigam Lasot. Lasot Baem Abitul ou Beprinat Kiruv. ולכן תלוי במעלת המוחין ואופן התגלותם. Il explique que l'intellect, par contre, sa manière, c'est pas d'obliger. C'est-à-dire quand on a dit Endavar Omel Ifnei Ratson, c'est que le Ratson, il oblige. Il oblige à un tel degré que il oblige à des niveaux qu'on ne pourrait pas atteindre sans la volonté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il nous fait faire des choses qu'on ne penserait pas pouvoir faire. C'est-à-dire que ce que l'on découvre dans notre être, dans l'intellect, c'est que c'est Bederer, on va dire, dans une situation continue, qui vient d'un niveau plus haut, qui s'habille dans un niveau inférieur. Et comme ce niveau, l'intellect est plus élevé que les sentiments dans la source, alors, du coup, les sentiments se soumettent à l'intellect. Et en fait, c'est tout, même, on va dire, même le derrière de Chabad, de l'Almorazaken, on dit assez souvent, Sechel Cholet à la lèvre, l'intellect a une emprise sur le cœur. C'est qu'il nous dit si je vais avec mes sentiments naturels, un jour je serai bien et un jour je serai mal. Un jour c'est formidable, je suis quelqu'un de formidable, et un jour j'en ai ras-le-bol, j'envoie tout le monde promener. Mais, c'est merveilleux, on va dire, il y a de la fraîcheur, ok. Par contre, quand je veux vraiment, véritablement travailler l'intellect et élever mes kochot apnémim, mes forces intérieures, alors là, je vais devoir déraciner mes sentiments naturels pour ne plus les laisser agir sur ma personne, que je ne sois plus à la merci de mes sentiments naturels. Donc je vais perdre beaucoup de ma fraîcheur, de ma spontanéité même, mais je vais avoir une emprise de mes sentiments. Et de quelle manière l'emprise? Pas comme la volonté qui oblige, mais parce que dès que je vais élever ma conception de la vie par l'intellect, mes sentiments vont s'élever également. C'est ce que disent les Rebbeim. On a l'impression d'être sans chayout, effectivement, donc on va plus être celui qui va sauter en l'air et compagnie. On va être plutôt éteint en comparaison avec celui qu'on était avant, mais on va avoir une possibilité de ne pas chuter aussi fréquemment qu'on le faisait auparavant. Oui. Il se peut même que ça entraîne justement que Kula Kamekelo Chashiv, rien n'est plus important de la même manière. Parce que dès que j'élève la barre de l'intellect, mes sentiments s'élèvent aussi. Donc j'ai plus envie des petites choses qui m'attiraient auparavant. Des choses qui m'entraînaient vers la chute. Ça m'intéresse plus tout simplement. Donc, et je pourrais me dire, mince, j'ai perdu beaucoup. Non, en fait, j'ai perdu essentiellement le désir de la chute que j'avais. Mais si on n'a pas de sentiment à cause qu'on ait des blocages directifs, c'est parce qu'on fait un travail intellectuel. Non, on va dire que si on ne fait pas suffisamment un travail intellectuel et pas assez fréquemment, alors on a une sorte de régression dans les sentiments. Vous voyez? Pas savoir d'où ça vient. Alors voilà, c'est pour ça que la Shita, l'idée de l'Admorazaken, la structure qu'il nous donne, c'est de sans arrêt monter le niveau de l'étude sans arrêt. On a souvent, moi je me rappelle quand j'étais avec les kabbalistes, ils me disaient mais c'est trop compliqué tout ça. Qui est-ce qui est à ce niveau-là de la Chassidut Chabad? Les kabbalistes me disaient ça. Alors quand vous parlez des autres, alors ouais. Mais en fait, c'est ça l'Admorazaken qui nous dit. Prends quelque chose qui est tellement élevé que tu vas être obligé de t'élever tout le temps. Encore et encore et encore. Et finalement, tu te rends compte que tout ce qui pour toi avait de l'importance, c'est détaché de ta personne. Et du coup, tes sentiments, doucement, ils se sont détachés. En fait, le miracle de l'Admorazaken, c'est d'avoir structuré, c'est comme, un peu comme dans les ordinateurs, rajouter un autre disque dur externe. On n'a pas le moire, le cerveau d'un tzaddik, alors il nous a fait un branchement avec un moire, un cerveau qui est capable, alors que nous avons qu'une âme intellectuelle, dans le dévoilement au quotidien, cette âme intellectuelle est capable d'appréhender, d'avoir une perception d'un sechel Eloki, d'une pensée divine, alors qu'on n'est pas structuré comme ça.
Et ça, c'est le miracle de la Chassidut Rabbah, que tous les Chassidim, les élèves du Maguid de Mezrich, pensaient que c'était impossible. Ils ont fait la guerre à l'Admor HaZaken, jusqu'à ce qu'ils dévoilent que non, il avait reçu du Maguid et de la Baal Shem Tov, qui sont venus physiquement le voir pour lui dire de dévoiler la Chassidut Rabbah, qui est vraiment un chidouche, alors que le dévoilement de la Chassidut, c'était pas un chidouche, parce qu'elle existait toujours, mais le dévoilement de l'intellect pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, au niveau où l'Admor HaZaken l'a mis, ça c'est un chidouche. C'est-à-dire qu'un bonhomme comme moi, je sais pas, qui écrit des livres, qui est un peintre, machin, ait accès à des livres comme ça, comme le Tafresh Hanbeh du Rabbi Rachab, c'est une révolution humaine qui n'a pas existé avant. Dans un siècle précédent, dans une époque avant l'Admor HaZaken, il aurait fallu être un tzaddik, il n'y avait pas le choix. Donc, c'est-à-dire n'avoir aucun attrait pour les plaisirs du monde. Vous voyez? Donc alors, dans notre génération, comment on pourrait accéder à ça? En fait, c'est ça le miracle. Et c'est pour ça que les rabbins ont pris sur eux d'aller en prison, d'avoir des maladies, des choses terribles, pour nous ouvrir la porte. Donc à nous de nous engager dans le chemin qui nous a été donné. Et ce qui dit, en fait, c'est que la différence entre la volonté et l'intellect, c'est la structure intérieure ou la structure qui dépasse l'intérieur. La volonté nous saisit tout entier et nous oblige à faire ce qu'elle veut. Mais l'intellect, lui, il se dévoile son élévation et les sentiments sont attirés. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que quand on... L'Admor Hamsaï va le dire même pour une âme assez basse, il dit, s'il y a une âme basse, qui n'est pas très élevée, et elle est habituée qu'au plaisir matériel, il se peut qu'en entendant des paroles extrêmement élevées, tout à coup, elle est attirée. Ça ne va pas durer des années, ça ne va pas durer même peut-être des heures. Mais il y a un moment où elle est comme entraînée vers l'élévation. Parce que en elle, ça élocoute, le divin qui est en elle, tout à coup il est en éveil. Et s'il y a une trace de cet éveil-là, ça peut porter la personne jusqu'au prochain éveil. Et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on grandit dans l'âme en fait. L'Admor Hamsaï a signalé dans Contra Saïd Palo un cahier d'études sur le fait de justement d'avoir une étoile, de s'émerveiller dans le service de Dieu et dans l'étude de la Torah, dit que l'émerveillement devient un réceptacle pour le prochain émerveillement qui devient une lumière qui rentre dans ce réceptacle. Et ainsi de suite. Donc on s'agrandit par l'émerveillement. Alors, et c'est pour ça que quand tout à l'heure on a parlé du fait que, mais si pour moi j'ai plus envie de rien, quand on parle de ça dans le monde au quotidien, alors je suis blasé de tout, j'en ai ras-le-bol de tout, je suis proche de décrocher, plus rien m'intéresse. Et on a dit au contraire, quand on dit rassasie-moi de volonté, si j'ai pas de volonté, ben j'ai rien dans la vie, plus rien qui m'intéresse. Donc je meurs un petit peu tous les jours, un jour nouveau, et tous les jours je meurs véritablement. Alors, donc la volonté est essentielle. Mais comment on allie la volonté avec le fait que plus rien n'est important, qui est une des préparations de la Géoula? En fait, c'est que plus rien n'est important dans le fait que plus rien ne peut me détacher du service de Dieu et de l'attachement que j'ai à Dieu. En réalité, Dieu pour moi c'est tellement important, tellement fort, tellement un choix personnel qui n'est pas basé sur l'intellect, mais au contraire sur un aspect profond de mon âme, que plus rien ne peut me détourner de ça. Et du coup, les choses de la vie, d'un certain point de vue, sont plus importantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous permet de manger sans faire d'histoire pour la nourriture, parce qu'en réalité on s'en fiche. Faut dire la vérité, d'accord? On a tout ce qu'il faut, on a même les plus pauvres, ils ont tout sur la table comme les grands riches des siècles précédents. Donc en fait, on n'a plus cet attrait de la nourriture ou des choses. Et de ce fait-là, on voit que la matière n'est plus, c'est les paroles du Rabbi, hein, elle n'est plus un empêchement pour le service de Dieu et un empêchement pour amener la Géoula. Donc voilà, l'Echaim Chaim Livracha, que l'on puisse concrétiser la Géoula, chacun dans notre vie, chacun dans notre famille, que nos tourments deviennent, comme vous avez fait des cours sur ça, je me rappelle bien, enfin, c'est le néga qui devient un oneg. Voilà, que ces tourments deviennent finalement des moments de joie intense, qu'on ait une volonté de vivre Dieu au quotidien. Et c'est un souhait important qu'on doit se donner à chacun, d'avoir une volonté renouvelée, chacun d'entre nous, tous les jours de notre vie. Et le jour anniversaire, c'est un jour où la volonté se renouvelle à un niveau extrêmement puissant.
pour vivre de nouveau et apporter des changements dans notre existence. Voilà. Grand Lechaim, Mazal Tov, Yechid Adonai, Numanu Rabbeinu, Melech Moshe Rabbeinu.